Bonjour, c'est Véro et Manu de VTT A2 et Drone A2. On est là aujourd'hui pour vous parler du DJI Avata qu'on a reçu cette semaine et surtout pour parler du pourquoi. Alors nous clairement on a pris ce drone pas du tout pour remplacer le DJI FPV. Qu'on trouve top, qu'on utilise pour faire des vols en montagne, pour faire de la cinématique, des vidéos. On l'a acheté pour pouvoir enfin peut-être faire du suivi VTT lors de nos sorties et pour mettre un peu de peps, de punch dans nos vidéos VTT et ne pas faire que des plans avec les GoPro. Donc ce qui nous a vraiment attiré quand il est sorti, donc c'est le côté caréné du drone, d'une part pour la protection du drone et aussi pour la sécurité du pilote. On a tenté de faire des suivis avec le DJI FPV au début, après avec le DJI Mini 2, et clairement c'est vraiment un exercice qui est assez difficile et qui est aussi un peu dangereux parce qu'on suit, donc on a tendance à aller proche du pilote. Donc on peut effectivement avoir des problèmes un peu de sécurité et de se rapprocher, ou alors pour être super safe on est trop loin, il faut zigzaguer entre les arbres, c'est super compliqué. Donc en fait c'est ça qui nous a plu, c'est le côté caréné de l'Avata en fait. Et aussi ce qui nous a aussi beaucoup plu par rapport au DJI FPV, c'est le poids. Parce qu'il est quand même beaucoup plus léger que le DJI FPV, parce qu'il faut quand même qu'on puisse le mettre nous dans nos sacs VTT, faire des longues sorties avec, des sorties aussi un peu engagées. Donc il ne faut pas qu'on ait un poids du sac à dos qui soit trop lourd ou trop encombrant. Donc ça c'est vraiment le gros point qui nous a fait décider d'acheter l'Avata et l'utilisation qu'on compte en faire. En plus, on l'a. Alors, l'avantage aussi de l'Avata, c'est qu'il a une lunette. Donc, on a acheté la lunette 2, qui est beaucoup plus petite que les lunettes Google version 2 du DJI FPV. Les antennes sont rabattables. Donc, au niveau encombrement, on gagne énormément de place. Et en plus, petit plus, mais bon, ça c'est pas pour ça qu'on l'a acheté, mais c'est le petit plus. C'est les lentilles en fait qui sont adaptables à la vue. Et moi, pour le coup, qui ai des problèmes en ce moment, un petit peu de vue qui bouge, c'est hyper bien. J'ai vraiment une lunette à ma vue, c'est assez top. Et ensuite, on l'a pris avec le motion control. Alors, je vais peut-être faire hurler des puristes. On a fait un essai hier, j'ai fait essai hier avec l'Avata et le motion control en zigzagant entre les arbres. On s'est pris un petit endroit où il y avait plein d'arbres. C'est top. D'entrée de jeu, on arrive à faire des slaloms entre les arbres. Pour le suivi, ça va être vachement plus facile qu'avec la télécommande et les manettes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver avec les télécommandes, mais bon, d'un point de vue facilité, clairement, avec le motion control, ça va être beaucoup plus simple. On a fait des essais hier, je les mets en petite vidéo derrière où j'ai suivi un peu Manu, j'ai réussi à le suivre. Chose que je n'avais pas réussi à faire avec les autres drones. Et même en prenant de la vitesse, c'est assez cool en fait. Franchement, ça permet de bien le manipuler. On sait aussi que le motion control, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais vu que là, c'est vraiment pour faire du suivi, c'est pas pour faire de la cinématique. Donc on n'est pas dans ce point où on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le motion control. Nous, c'est pour le suivi et pour le coup, c'est vraiment, vraiment plus facile. On a aussi l'avantage, donc hier, j'ai testé aussi comme ça, c'est que on peut aussi, comme il est caréné, on a tendance à prendre un peu plus de risques. Et donc hier, en faisant du slalom entre les arbres, j'en ai scratché 2. Ça s'est super bien sorti. Là, c'est pareil, je suis en train de vous mettre derrière les vidéos des 2 chocs. Le drone, il n'a pas bougé, il n'y a pas de traces. Enfin bon, c'est vraiment ça. C'est pas fait pour aller se scratcher dans les arbres, mais ça permet aussi, je pense, de prendre un petit peu plus de risques, entre guillemets, pour essayer de faire des choses bien et ne pas être sur la retenue parce qu'on a peur de casser le drone. Donc ça, vraiment, c'est top. Donc
Donc ça, c'est dans vraiment les premières choses qu'on a vues. On a vu aussi donc la qualité de la caméra, donc il n'y a rien à dire. Ce qui nous a aussi beaucoup plu avec l'Avata par rapport à ce qu'on a pu voir sur les vidéos un peu à droite à gauche, c'est que le capteur de la caméra visiblement est beaucoup plus sensible aux basses lumières. Et nous, c'est important parce qu'en VTT, on va souvent dans les sous-bois. On a même le problème un peu avec les GoPro en général, où dès qu'on passe en lumière un peu plus faible, des fois la qualité n'est pas top. Donc là, on verra ce que ça donnera quand on fera nos premières vidéos. Ensuite, l'avantage aussi de ce drone, c'est qu'il n'est pas grand. Alors, vous voyez avec, avec ma main, franchement, il n'est pas grand et il n'est pas très lourd. En fait, il fait avec 3 batteries. Donc nous, dans la configuration dans laquelle on pense l'emmener en VTT, avec 3 batteries, le motion control, la lunette et le drone, on est à 1,4 kg. Donc c'est pas énorme. C'est un peu plus que le DJI Mini 2. Ça fait 400 grammes de plus. Mais bon, je pense que l'utilisation qu'on en fera n'aura rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avec le DJI. L'autre gros avantage de ce drone, c'est qu'on peut le faire atterrir et décoller à la main. Alors je m'explique. Si on regarde là le drone, on voit peut-être pas très bien. En fait, il a des pieds qui sont relativement petits, donc on a les hélices qui sont très près du sol. Donc ça implique quelque part de toujours amener sa piste d'atterrissage. Donc clairement, quand on est en VTT, on essaye quand même de limiter le poids de ce que l'on met dans le sac. Donc la piste d'atterrissage, on ne l'emmène jamais. En plus, on sait que dans la nature, on n'a pas toujours des zones super plates, sans herbe, pour décoller. Donc l'avantage avec ce drone, c'est qu'on peut, on l'a fait plusieurs fois hier et ça marche très bien. On peut, en le tenant à la main, en faisant bien attention quand même, hein, même si les hélices sont carénées, il faut quand même faire attention pour être sûr de bien le maîtriser. Mais on peut effectivement le prendre comme ça, le faire décoller. On allume les moteurs, hop, on lâche, on le fait décoller. Et idem pour l'atterrissage, on le met en position atterrissage, on le tient, on fait l'atterrissage et ça marche très bien. Donc encore une fois, il faut faire attention parce que c'est pas forcément la méthode forcément recommandée, mais ça marche très bien. Et le fait quand même que les hélices soient quand même protégées, ça rassure aussi, ça rend la méthode un peu moins dangereuse. Donc ça, c'est quand même un super gros point. Parce que c'est vrai que récemment, des fois avec le DJI FPV, quand on va en montagne, on a eu des fois des problèmes pour trouver des endroits vraiment plats, sans rien pour faire poser les drones. Et sachant que là, surtout, il a des pieds qui sont très très près du sol en fait. Alors voilà, il n'a pas beaucoup de hauteur par rapport au sol. Qu'est-ce qu'on a vu aussi par rapport dans cette journée d'essai d'hier, juste une chose, les lunettes, les Google 2, donc les plus petites, on a remarqué en fait qu'elles consommaient beaucoup plus que la version V2 qu'on a avec le DJI FPV. Donc pas de souci avec 3, 4 batteries, 5 batteries, on peut les prendre. Par contre, il faudra penser à la recharger beaucoup plus souvent. Pour ceux qui ont déjà un DJI FPV chez eux, il faudra la mettre à recharger plus souvent que ce qu'on pouvait faire avec les autres lunettes. Ensuite, nous, au niveau du temps de vol pour une batterie, on a trouvé ça sensiblement identique au DJI FPV. On est à peu près à 10 minutes. Alors après, hier, on a fait beaucoup de slalom dans les bois. J'allais pas très vite. Donc voilà, c'est juste une estimation. La vitesse de pointe en mode sport, elle est de 50 km/h. Donc là, c'est pareil, je vais vous mettre une petite vidéo. On l'a fait et ouais, ça va déjà bien vite. Quand on l'a fait dans un chemin et tout, c'est déjà une bonne vitesse. Même si ça va moins vite que le DJI FPV. Mais pour ce qu'on en fait, ça va nous suffire largement, parce qu'on est rarement à 50 km/h sur un VTT. Et autre point, alors là, en regardant un peu à droite à gauche sur Internet, le bruit. Alors, pour le coup, nous, personnellement, on trouve qu'il fait moins de bruit que le DJI FPV, en nature.
enfin dans la nature. Voilà, bon, ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde. Bon, après, c'est voilà. De toute façon, ils font du bruit. Ça, c'est clair. Donc, voilà, après, le plus ou moins. Donc, autre point, par rapport aux lunettes. On avait vu, nous, sur Internet, que le câble qui relie la lunette, donc la lunette 2, à la batterie, en fait, ça pouvait être le même câble que pour le DJI FPV. Parce qu'en fait, sur le DJI FPV, c'est un câble droit, et là, ils ont fait un câble torsadé. Et en fait, non. Ça, pour nous, c'est pas compatible. On l'a pas mis, ça rentre pas. Donc en fait, on n'a pas pu faire le même système que ce qu'on avait sur le DJI FPV, où on avait acheté un support de batterie qu'on accrochait derrière le casque. Donc on a fait un autre système pour éviter d'avoir la batterie dans la poche ou des choses comme ça. En fait, on a accroché le support de batterie sur un collier, et après, donc, on peut le mettre directement sur le casque, et comme ça, on est tranquille avec le motion control. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui peut déranger. Donc ça, c'est une petite astuce que nous, on a fait. Et voilà, pour l'instant, tout ce qu'on a à dire sur l'Avata. Donc c'est vraiment le tout début. On a fait juste une petite sortie d'essai. On va vraiment maintenant essayer de l'utiliser pour ce pourquoi on l'a acheté, c'est-à-dire faire du suivi VTT. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place dès nos prochaines sorties. Donc on vous dira si c'est efficace ou pas. Mais franchement, je pense qu'on peut arriver à faire des choses avec un peu d'entraînement qui peuvent être très sympathiques. En plus, l'avantage aussi de ce drone, c'est qu'on pourra aussi, lors de nos sorties VTT, faire aussi des plans de paysages un peu lointains, parce qu'il a la caméra parce qu'il va quand même à 50 km/h au niveau vitesse. Donc on va pouvoir avoir un peu combiné des avantages du DJI FPV et surtout un drone, je dirais, caréné pour faire du suivi. Donc pour nous, pour cette action, pour cette vraiment utilisation-là, on pense qu'on a vraiment un super bon produit. Et à côté, on aura toujours nos DJI FPV pour vraiment aller faire de la cinématique, de la randonnée pédestre pour monter au sommet de montagne, et après vraiment faire des plans de vol au-dessus des crêtes et tout, ce qu'on adore faire. Mais pour nous, c'est vraiment une autre utilisation. Voilà, donc j'espère que vous aurez trouvé toutes les informations que vous souhaitez. S'il vous manque des choses, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis nous, dans tous les cas, régulièrement, on vous tiendra au courant si on a des nouveautés à dire sur l'Avata. Merci, au revoir. Tu vas faire une accélération, partir. Vas-y. Voilà, merci. Ok, normal, redescends. Pas vers moi, s'il te plaît. De l'autre côté.